Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de février. Donc j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille avec un petit Lenormand. Je vais vous montrer le livre parce que j'ai pas la boîte sous la main. C'est celui-ci, c'est du Kathleen Matthew. Regardez les illustrations, elles sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, bien sûr, cette guidance-là, ça ne vous empêche pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et bien sûr de prendre en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose, puisque ça reste avant tout un tirage, bien sûr, général. Donc, on va regarder de suite la carte principale de ce mois-ci. La carte centrale, c'est elle qui nous donne le thème et puis également l'énergie de ce mois-ci. Alors, on va regarder de suite. On a la carte du pape. Alors, le pape, lui, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et très attentif à son environnement et surtout aux personnes qui l'entourent. Vous allez vous montrer ce mois-ci très compréhensif. Vous pouvez être un soutien pour votre entourage. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On peut venir se confier à vous. Vous êtes de bons conseils. Vous vous servez de votre expérience, de votre sagesse, justement, pour conseiller les autres. Donc voilà, vous êtes un peu le phare. Vous savez, celui qui... le phare, c'est la lumière qu'on voit de loin pour guider les autres. Bon, bah, le pape, c'est ça. C'est celui qui guide et qui aide les autres. Donc, s'il y a des brouilles, par exemple, dans l'entourage, le pape, il apaise, il rassure, et puis surtout, il parle de réconciliation. Donc, voilà, un mois basé comme sur la bienveillance, sur la compréhension, sur le calme et sur l'écoute. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison Dieu et puis les chiens. Donc, la maison Dieu, bien sûr, va nous parler de bouleversement. Donc, ça nous parle de brouille, de disputes, de conflits, voire de colère. C'est peut-être des projets également qui tombent à l'eau. Vous étiez en couple et puis, par exemple, vous faites le projet de partir en week-end. Vous vous êtes disputé la veille et puis bah, du coup on part plus. Voilà, il y en a un des deux qui boude, on n'est pas du tout d'accord, voilà, tout est annulé. Ou alors si vous avez peur de vous engager, voilà, vous êtes en couple et puis votre conjoint vous demande de vous investir un peu plus, par exemple, d'aller vivre avec lui ou elle, et puis vous avez peur, voilà, l'avenir vous fait peur, et puis du jour au lendemain, vous préférez tout arrêter, voilà, parce que vous êtes, voilà, vous n'arrivez pas à franchir un cap, on va dire. Alors bien sûr, il y a le chien qui l'accompagne, donc le chien, ça peut représenter des brouilles amicales, on se dispute avec son copain, avec sa meilleure amie, on n'est pas d'accord sur la façon de voir sur n'importe quel problème, n'importe quelle situation. Ici, voilà, on s'est pris un petit peu la tête parce que on est sorti à plusieurs et puis on s'est pris la tête pour voilà, pour des petites choses sans importance, mais du coup, ça a pu faire éclater un groupe. Alors, ou c'est des brouilles, c'est des disputes dans les relations amicales, ou alors c'est vos amis, certains de vos amis qui vont venir justement vous aider, vous apaiser, vous réconforter. Voyez, le chien, c'est l'ami fidèle, c'est celui sur qui on peut compter, on peut tout lui dire, on peut tout lui confier. Le chien, vous le disputez le matin, 5 minutes après, il revient vous faire un câlin parce que le chien, il n'a aucune rancune. Donc c'est vraiment l'ami fidèle. Donc ça peut être ici un entourage fidèle, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, vous appuyer, qui est là justement pour vous aider à passer une période un peu difficile. Alors, elle est accompagnée bien sûr de la carte du pape. Et lui, le pape,
il vient ici vous réconcilier. Hein. Le pape, il vient apaiser les tensions. Hein, le pape, il est là, il écoute les deux parties, par exemple, s'il y a deux parties qui s'est embrouillées, deux personnes qui s'est embrouillées, lui, le pape, il écoute et puis sagement, avec sagesse, il va vous expliquer que finalement, l'un et l'autre, vous avez ni tort ni raison, mais que peut-être c'est pas si important que ça, que peut-être gâcher une amitié pour ça, ça vaut peut-être pas le coup. Hein. Donc lui, le pape, il est là pour vous réconcilier. Le pape, c'est le médiateur. D'ailleurs, ça peut être cet ami ici qui peut se porter garant, hein, qui peut être médiateur entre vous et la personne avec qui vous vous êtes embrouillé. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Hein. Toujours est-il que le pape nous parle de réconciliation. Hein. Donc on fait la paix, on enterre la hache de guerre. Voilà, c'est pas si grave que ça. On s'explique, on s'excuse. Ça n'empêche pas qu'on ne va pas renier ce qu'on pense, hein, mais qu'il faut accepter tout simplement les avis des uns et des autres, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. Bon ben voilà, c'est comme ça, il faut, tout le monde est différent, tout le monde a des avis différents et il faut faire avec. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du diable et le courrier, donc c'est les nouvelles. Alors le diable, c'est vous, hein, vous êtes ambitieux, vous avez envie de réussir, vous avez envie de monter les échelons. Ici, ça pourrait être une bonne nouvelle pour vous. Hein. On vous promet plus de responsabilités. Ça peut être un nouveau grade, un nouveau poste, oui, de responsabilité. Ça peut être une promotion, par exemple. Enfin, on reconnaît vos compétences. Enfin, on vous a remarqué. On voit que le pape, il est debout. Il est sur un socle ici. Il essaye de se faire voir. Hein. Il fait signe avec sa main pour dire, voilà, je suis là, je suis présent. Regardez-moi, je suis capable de m'investir énormément dans ma vie professionnelle. Je ne regarde pas les heures supplémentaires. Je m'investis énormément dans mon travail. Je donne le meilleur de moi-même parce que j'ai envie, hein, d'y arriver. Donc ça peut être d'excellentes nouvelles ici pour vous, hein, qui vous permet justement de gravir les échelons. D'ailleurs, ici, le pape pourrait être la hiérarchie. Hein. On est à votre écoute, on vous a entendu, peut-être vous avez fait une demande pour avoir une augmentation de salaire, un poste plus important. Peut-être ici, vous allez avoir un poste de commandement, peut-être. Enfin, quand je dis commandement, c'est-à-dire que vous passez chef d'équipe, par exemple. Hein, vous allez manager une équipe, hein, comme on le voit là, il est ici debout. Et puis, il y a deux personnes ici qui sont enchaînées à lui. Alors, ça peut être tout simplement, c'est vos collègues. Hein, vous allez commander vos collègues, par exemple. Hein. Donc c'est peut-être ça, une nouvelle justement qui vous certifie une évolution professionnelle. En tout cas, la hiérarchie vous a entendu, vous a écouté, elle est prête ou elle est prête à entendre vos doléances, par exemple. Voilà, donc c'est le moment, si vous avez une demande particulière à faire, c'est peut-être le bon moment d'aller voir la hiérarchie ici, de discuter, hein, puisque là, elle est à votre écoute. Et puis le diable, lui, il a la faculté de négocier. Hein, il dialogue facilement, il trouve les mots qu'il faut, il est malin, il sait comment il faut parler, il trouve les mots qu'il faut dire, voilà, il sent, voilà, il a cette subtilité de sentir, il faut que j'y aille maintenant parce que c'est le bon moment, il faut que je place ce mot-là, cette phrase-là, parce que je sais que ça va plaire, voyez, voilà, hein, c'est ça. Donc en tout cas ici, c'est peut-être une augmentation de salaire ici qu'on vous envoie et pourquoi pas une belle prime, hein, parce que le diable parle aussi d'argent. Donc pourquoi pas. On va regarder dans le domaine financier justement, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et on a la tour. Alors c'est super parce que l'étoile, elle, c'est la chance, c'est la providence qui vous sourit. C'est un petit coup de pouce que vous allez recevoir. Alors la tour, elle représente toutes les maisons administratives. Alors est-ce que ici vous recevez de l'argent, c'est un remboursement?
C'est une aide, c'est les allocations, une aide quelconque hein, que vous allez recevoir. En tout cas, c'est un appui, c'est un soutien. Hein. En tout cas, ici, euh, l'argent quand même rentre régulièrement. Hein. Euh, on peut dire que les rentrées d'argent sont assez solides. Hein. Il y a une belle amélioration hein, parce qu'on voit que la tour est grande. Et puis le pape, lui, ça peut être le conseiller bancaire, par exemple, hein, qui vous aide à gérer, qui vous aide à placer. C'est peut-être vous qui espérez ici, vous avez fait une demande de prêt, par exemple. Et puis le pape, si c'est le banquier, bah, lui, il valide. Voilà, il dit c'est ok, votre prêt est accepté. Hein, donc vous gardez espoir ici, vous croyez en vos projets, vous faites peut-être, c'est les vœux qui sont exaucés hein, avec l'étoile, donc tout va bien. Et en plus, les vœux que, euh, que vous faites, le pape, lui, il vient vous rassurer. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est bon, ça passe, c'est accepté, par exemple. Hein. Ou alors ça peut être un autre conseiller qui vous aide à trouver l'argent que vous avez besoin. Voilà. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire des papiers administratifs pour avoir justement un soutien, une aide financière. Ça peut représenter ça aussi. Ça peut être ici des placements à long terme également que vous allez faire parce que vous avez un souhait, vous avez un rêve. Peut-être vous rêvez de devenir propriétaire, vous rêvez de voyager plus tard, vous rêvez de, je sais pas moi, vous avez un rêve en tête et pour le réaliser, vous savez que vous avez besoin de placer de l'argent, d'économiser pendant quelque temps pour réaliser votre rêve, par exemple. Alors, au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'amoureux et puis on a la carte des nouvelles. Donc, il y a des bonnes nouvelles ici de votre entourage. Il y a des invitations, il y a des sorties. Vous avez envie de vous vider la tête, de vous amuser. Hein. Donc là, ici, normalement, l'amoureux nous parle de fatigue physique. Ça peut être les jambes, on a mal aux jambes, on a une mauvaise circulation, les énergies circulent mal, ou alors c'est des maux de tête, par exemple. Hein. Et le pape, lui, vient vous rassurer, tout va bien, c'est passager, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc là, peut-être ici, besoin de sortir, de s'oxygéner, de passer à autre chose, de voir du monde, de sortir, de discuter avec les uns, avec les autres. Voilà. Hein. Se faire plaisir. Hein. Peut-être ici, vous avez un rendez-vous, par exemple, chez un thérapeute. Euh, Vous avez envie, par exemple, de faire un soin énergétique. Vous avez peut-être envie de vous faire masser. Vous avez peut-être envie d'aller chez l'esthéticienne, par exemple. Voilà. Hein, ça peut être ces petites nouvelles-là. Toujours est-il qu'il faut se faire du bien avec cette carte-ci. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est l'obsidienne céleste qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Alors, je vais la mettre ici et je vais vous lire alors son petit message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médionique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Voilà. Allez, on va regarder le petit animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité.
Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de votre écoute en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.